Coucou mes petits loups, mes petites louves. Bon, bah votre mairie, elle a craqué, hein, franchement, en ce moment, elle a l'esprit créatif très développé. Mais néanmoins, comme elle est faite de nuit, faites attention, ce n'est pas une guidance toute douce, toute lisse, toute merveilleuse au pays des licornes ou au pays des fées. Non, non, non. En plus, vous entendez la chanson Eyes of the Tiger. L'œil du tigre, oui. Bon, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas toute jeune, donc voilà, il y a quelques petites vieilles références musicales qui s'imprègnent de mes vidéos. Tout ça pour vous dire que la vidéo, la guidance, bon, c'est à prendre avec légèreté déjà de une. De deux, oui, ce sont des cartes noires. Elles sont noires, mes cartes. Ouais, t'as craqué, t'as craqué, t'as craqué. Ouais, bah j'ai craqué, bah ouais, bah, c'est la folie, hein, la folie de mairie, elle continue. Hein. Quel est l'état d'esprit? Quel est votre état d'esprit ben, dans cette retraite forcée? Quelles sont vos forces? Déjà en vous et les forces peut-être à travailler. Alors bien entendu, bon ben c'est le mot survive qui revient dans cette chanson. Donc on va dire quel est le warrior, quel est le survivor que vous êtes au travers des cartes du tarot zombie. T'as utilisé le tarot zombie. J'ai peur, j'ai peur. Bon, bah alors, si vous n'aimez pas les zombies, vous pouvez vous arrêter là. Et on se reverra pour une autre guidance. Mais il n'y a pas que ces cartes-là, je vous rassure. Enfin, donc, l'esprit de mairie est complètement déjanté. Donc, c'est un peu de mon univers. C'est un peu comme mes petits chats. Hein. Chat blanc, chat noir. Ben, un coup c'est pile, un coup c'est face. Voilà, c'est mon état d'esprit, c'est ma façon d'être. C'est mon équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc, comment ça se présente, Mary? Parce que là, t'as tout préparé. Ouais. T'as tout préparé, puis tu papotes énormément. Bah ouais, parce qu'il y a la chanson, et puis après, ben, il va falloir que je change de musique. Mais vous inquiétez pas, je mettrai de la musique toute douce pour contrebalancer par rapport aux cartes qui vont sortir. Ah, comment je vous bichonne. En fait, je me suis inspirée, on va dire, de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, donc par rapport au signe astro. Bien entendu, là, je me casse pas la tête. Je vais pas faire tous les signes. Là, donc là, vous pourrez même regarder ce qui vous interpelle. Par exemple, là, j'ai choisi une des représentations du feu. Voilà. Là, nous avons la terre. Là, nous avons l'air. Et là, nous avons bien entendu l'eau. Voilà, donc là, vous n'êtes même pas obligé de suivre par rapport à votre courant de votre signe astrologique. C'est de se laisser guider par ce qui vous anime en ce moment. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est le vent? Voilà, voyez en vous ce qui peut vous plaire, vous faire titre et vous dire ah ouais en ce moment c'est vrai que je suis je souffle beaucoup comme au niveau de cette figure c'est voilà il y a vraiment l'esprit je souffle je soupire ou alors je balaye. Voilà, ça c'est une petite interprétation pour vous aider à trouver, on va dire, le signe qui pourrait vous plaire, vous correspondre. Alors, je cherche de la musique, de la petite musique, la musica. Ouais, on peut peut-être mettre celle-là. Ouais, voilà. Donc, on va commencer par quoi? Bah pour l'énergie, on va dire, du groupe. De tous mes petits loups, de toutes mes petites louves. Donc oui, vous l'avez vu, hein, c'est à base de mon petit tarot zombie. Hein. Alors on surfe sur la vague. Voilà, au-delà de la représentation, c'est le cavalier de coupe. Alors donc oui, il est beau gosse hein, malgré tout, hein, et il se tient bien en équilibre. Donc on arrive à garder le cap, pardon,
malgré... bon, je m'étrangle. En fait, je rigole. Je rigole, mais j'expliquerai pourquoi après. En fait, c'est parce qu'ils m'ont fait une blague là-haut. Enfin, c'est pas grave. Ils me font rire, mais alors j'en peux plus. Bon. Alors, ils sont en train de me dire, eh ouais, hein, si c'était pas un zombie, hein, tu le croquerais bien aussi, celui-là. Voilà ce qu'ils viennent de me dire. Alors, c'est pour ça que je m'étrangle de rire, mais ils sont terribles des fois. Bon, je ne suis pas que sur l'apparence. Ah, franchement, ils sont trop drôles. Mais de toute façon, j'en ai un, il a de l'humour comme moi. Enfin, un de mes guides. Il y en a un, il mange du chocolat comme moi. Et le troisième, bah des fois, il bougonne, quoi. Alors c'est rigolo, quand c'est chacun leur tour, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Alors donc, bon, pour revenir à l'ensemble, je veux dire, de mes petits loups et de mes petites louves, là, c'est on garde le cap, même si on a le cerveau en compote, qu'on passe de un peu de la frustration à peut-être à l'incompréhension, au rire, aux joies, et puis à la mélancolie, à l'ennui, enfin bref, on arrive quand même à garder le cap, hein, tel ce surfeur, hein, qui a la classe malgré tout, hein. Bon, je vais commencer par ceux qui sont attirés par le feu. Alors le feu intérieur. Oh ça y est, j'ai la chanson Allumer le feu. Oh, ils sont terribles. Et ça vient de là-haut, hein. Franchement, ils sont pas mal. Mais ils me font voir aussi l'image de mettre le feu comme en Grèce. Enfin, je veux dire, autant de la mythologie grecque. Allumer le feu, on va dire, des temples. Voilà, pour guider les personnes qui ont besoin de prier des dieux, des déesses. Voilà. Ils m'ont fait voir ça quand même, hein. Là, il y en a un qui a repris les rênes. Il m'aide à ce que je sois un petit peu sérieuse. Je dis bien un petit peu. Donc, le feu du soleil, bien entendu. Beaucoup de chaleur. Alors ça, c'est... on va dire que c'est à la fois ce qui peut-être vous anime en ce moment. Le feu intérieur. Alors peut-être que ça bouillonne de trop. Il y a quand même la passion. Peut-être que vous avez retrouvé la passion en vous, je veux dire, de votre instrument de musique ou de la lecture ou tout simplement la passion amoureuse. Caliente! Ouh. Et puis, ben oui, ben, bien sûr, il y a aussi le volcan, hein. Le volcan où parfois on pète un câble, hein, concrètement, hein. Et puis des fois c'est s'exprimer peut-être un peu trop violemment vis-à-vis de son conjoint, de ses enfants, enfin de son entourage, ou même envers soi-même, hein, parce qu'on peut très bien être en colère envers soi-même, hein. Ne l'oubliez pas, hein. Donc vous êtes sur 3 tendances, quoi. Voilà, ça c'est pour, on va dire, à partir d'aujourd'hui et pour les quelques semaines à vivre. Alors, quelle est votre force? Découvrons cela avec le tarot zombie. Waouh! Alors c'est quand même incroyable, hein, parce qu'il y a quand même 78 cartes, enfin non, il y a 21 arcanes majeures, pardon. On est sur le soleil. Et le soleil, c'est quand même l'emblématique, on va dire, si on en revient au feu, je veux dire au signe de feu, bon, bah c'est le roi soleil, donc... voilà, c'est quand même incroyable de tomber sur cette carte directement, quoi. Donc là, bon, bah écoutez, hein, vous inquiétez pas, vous aurez des renforts. Vous aurez des renforts justement peut-être parce que vous êtes intuitif et que vous ressentez les choses. Peut-être que vous captez aussi les messages de radiolao.com, hein, qui sait, faites-le moi savoir. Voilà, en fait, c'est vraiment, vous inquiétez pas, vous avez vraiment une très belle force en vous. Là, ce qu'on me dit. Ce qui est à travailler éventuellement, c'est de constater que justement vous avez le pouvoir du magicien. C'est vous le créateur, c'est vous qui avez euh,
qui avait tout entre les mains. Et alors, sur les problèmes de relations, de couple, attention la référence que je vais faire. C'est pour éviter des fois des disputes, c'est plutôt de dire parle à ma main. Voilà, bon, c'est le côté déjanté, hein. Je veux dire, c'est pas à prendre, je veux dire, comme une guidance normale. Non, 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 non. Il y a de l'humour et il y en aura, je veux dire, pour les quatre groupes, hein. Mais celle-là, elle est venue toute seule, c'est parle à ma main. Voilà. Ou alors de dire stop. On s'assied et puis on parle tranquillou. Voilà, ça c'est peut-être votre côté à stopper net des fois les discussions qui pourraient partir en cacahuète, hein. Benenuts. Bon, bon, je vais faire des blagues comme ça sur tout le tirage. Donc si vous n'aimez pas, bah moi je vous dis arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite parce que sinon vous allez péter un câble, vous allez vous dire mais elle est complètement barrée cette fille. Bah ouais, je suis barrée et j'en fais profiter d'autres. Alors, et l'énergie qui apparaît pour vous, c'est l'énergie du guerrier, du soldat. Donc oui, ceux qui ont un tempérament de feu, bah, bien entendu, ils ont cet esprit de warrior, de survivor. Je veux dire, on est presque fiers d'être autant déterminés. Donc on est tout feu, tout flamme. Voilà, je me considère là-dedans parce que je suis un signe de feu, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, donc vous avez un petit peu vos forces et puis ce qui est à travailler pour aujourd'hui et pour les semaines à vivre. On va passer pour ceux qui sont dans l'élément de terre. Alors dans l'élément de terre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'instinct du loup, à la fois solitaire mais en meute, bien ancré, qui sait se diriger, voilà. Ou qui sait diriger justement sa meute, justement. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, enfin bref, même si vous n'êtes pas les uns sur les autres, vous pouvez garder cet instinct protecteur vis-à-vis de votre famille. Qu'est-ce qu'on a? On a on va dire l'équinoxe d'automne avec cette carte-là, je l'ai prise. C'est de réaliser un petit peu que oui, là, on est... D'ailleurs, nous sommes le jour de printemps, donc équinoxe de printemps. Vous avez laissé tomber... les vieilles feuilles, on va dire, les vieux dossiers. Ouais, on me dit, c'est bon, là, avec je veux dire, cette retraite forcée, eh bien, les personnes acceptent plus volontiers d'oublier, on va dire, les rancœurs et d'être plus dans la protection plutôt que de rester à garder des vieilles branches qui ne tiennent plus. Pourquoi? Parce que on est sur du renouveau, on est sur un grand coup de respiration, on inspire profondément, on inspire et on aspire à, je veux dire, ça y est, ils me font avoir un truc en tête. Ah, ils vont être casse-pieds. C'est le super taquin qui est avec moi, d'accord. Alors, je suis déjà taquine, mais alors avec lui, je vais pleurer de rire. Je dirai la blague après. Je finis sur la carte. Là, c'est de respirer et d'aspirer à du renouveau, à balayer l'ancien. Donc voilà. Et la petite blagounette de là-haut, c'est bah oui, prends un chewing-gum et puis respire un bon coup. C'est Hollywood chewing-gum. Alors là, franchement, enfin, à la chlorophylle, quoi. Ils me disent bien à la chlorophylle. Enfin, il me dit bien parce que les deux autres sont calmes. Ils vont lui taper dessus. Ils vont finir par lui dire mais franchement t'es complètement barré aussi comme celle qui nous sert de lien. Je suis la médium. Voilà. Bon, alors on en a fini pour cette carte là. La force. Qu'est-ce que vous avez comme force? Vous avez la force de justement d'avoir réalisé déjà un nettoyage, c'est la tour. De savoir que oui, il y a eu des chamboulements,
qui ont été déjà faits avant je veux dire, avant de vous retrouver, on va dire, chez vous, hein. Donc vous étiez déjà en chamboulement, je veux dire, on vous avait déjà envoyé quelques foudres pour vous remettre d'aplomb et pour réaliser ce qui était important pour vous. Voilà. Ce qui est à travailler un peu, c'est le côté roue de la fortune, c'est-à-dire d'avoir la chance d'être entouré, d'avoir la santé, d'avoir un toit. Enfin voilà, c'est de retrouver sa sagesse et sa plénitude, sa zen attitude, comme je pourrais dire. Donc là, c'est un peu à travailler. C'est votre axe, ou peut-être que vous avez eu conscience de cela, de votre chance et que de toute façon, la roue tourne. Alors, on me dit faire fortune, bon cœur. Voilà, je sais pas à qui ça s'adresse, mais en tout cas, c'est un message précis pour quelqu'un. Voilà. L'énergie, nous avons la corde, justement. Bah, c'est les liens. Ce sont les liens qui vous entourent. Alors, donc, soit à faire le tri, soit justement à renforcer les liens. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Voilà, mes petits loups. Bon, bah, il va y avoir des blagounettes sur tous les groupes, hein. Mon Dieu. J'ai peur pour les suivants. Alors, donc là, ce seront pour les signes, enfin je veux dire, pour la représentation de l'air. Donc voilà, nous avons cette représentation-là. Nous avons l'aigle, la communion, et nous avons le rainbow. Nous avons l'arc-en-ciel. Moi, ce que ça m'indique, c'est justement que vous soupirez, vous soufflez, ça vous agace d'être comme ça, et peut-être que ce sont les personnes qui sont autour de vous qui vous agacent, ou alors quand vous lisez les réseaux sociaux et d'entendre certaines choses, ça vous agace. En tout cas, vous êtes en train de souffler. Et là, vous êtes peut-être justement en train de vous rééquilibrer, d'être en harmonie, en unité avec vous, peut-être par la méditation ou tout simplement en lisant, enfin je veux dire en pensant uniquement à vous, et peut-être que vous avez un animal de compagnie qui vous apporte justement cet apaisement que vous avez besoin pour justement voir peut-être les choses sous un autre angle et de façon beaucoup plus positive. Parce que oui, dans chaque situation, il y a un côté, je veux dire, positif et le côté un peu moins positif. Voilà, donc c'est un peu votre état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui. Votre force, allez, magique, magique. Alors, nous avons la roue de la fortune. Oh tiens, ça me fait penser... Ils sont en train de me dire, bah ouais, la roue de la fortune, il y en a peut-être pour certains qui regardaient justement cette émission de la roue de la fortune avec la belle blonde, mais je me souviens plus comment elle s'appelait. Mais voilà, celle qui découvrait les lettres, bon bah c'est un petit peu ce genre d'énergie. C'est je montre les lettres et tadam, on découvre la citation, le personnage célèbre. Bon, bien entendu, là c'est une jeune femme qui a servi un petit peu de cobaye hein, pour le lanceur de couteau. Hein. Bon, bah, elle s'est faite un petit peu déchirer. Hein. Elle a perdu un petit peu de peau, on va dire. Mais elle essaye de garder quand même le sourire. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie où vous gardez le sourire, je veux dire, à chaque fois... pour ne pas stresser les gens, pour ne pas inquiéter les autres, même si vous êtes seul, voilà, si on vous parle au téléphone, vous gardez le sourire ou tout simplement vous tentez de garder le sourire rien que pour vous, telle une petite présentatrice de télé. Ah oui, c'était avec... Ah oui, c'était avec Christophe de Chavannes qui présentait. Ouais, bon, bah, je sais pas si ça fait tilt à quelqu'un, si ça fait écho à quelqu'un, mais bon, voilà.
Après, peut-être que vous aimez bien les jeux de lettres. Il y a peut-être des personnes qui aiment bien ça. Mais c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc oui, gardez le sourire. Mais, enfin, je vais pas dire mais. Donc, n'oubliez pas non plus d'accepter vos émotions hein, aussi. Hein. Je veux dire, quelles qu'elles soient. Hein. Je veux dire, même si c'est un peu de mélancolie, il faut les accepter. Bien entendu, il ne faut pas les garder. Voilà. Alors, ce qui est à travailler, nous avons la force intérieure. Alors, la force intérieure, oui, c'est vraiment de faire confiance en votre instinct et puis en votre sagesse, voilà. Peut-être que vous méditez et donc voilà, ça vous permet justement de rester plus calme et de ne pas, justement d'arrêter de souffler. On me dit, bon, il faudrait peut-être que ça arrête de soupirer. Hein. On dirait des sales gosses qui se disent, ouais, il n'y a pas école, et puis pour finir, il y a des devoirs. Ah oui, c'est la contrebalance de ce genre de situation, c'est qu'il y a du positif et il y a du moins bon. Donc, zen attitude, zen, soyons zen, zazie. Voilà. Ah, ce sera pas de la. Ah, c'est pas aussi taquin là. Bon, bah c'est peut-être parce qu'ils se sont dit non, non, non. Si tu la taquines ou si tu le taquines de trop, il va t'envoyer bouler puis il va te mettre un petit pouce. J'aime pas. Bon ben, surtout hein, si vous voulez mettre un j'aime pas. Ne vous gênez pas. Parce que de toute façon, je m'en fiche royalement. Je préfère savoir si, par contre, si mes contenus plaisent, que d'avoir un petit pouce mis à mort, quoi. Attends, on n'est plus à l'époque des Romains. Hein. Ah non, je veux pas être mangé par le lion, je suis lion. Bon, arrête, Mary. Alors, et l'énergie, nous avons l'opéra qui me dit de porter un masque, justement, cette espèce de sourire que vous pouvez figer. Donc, oui, d'accord, soyez souriant, soyez dans le jeu, mais ne vous masquez pas. Ne vous mettez pas quelque chose qui n'est pas vous ou qui ne reflète pas votre état d'esprit. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et je vais finir avec nos amis de l'eau. Et je vais remettre un peu de musique. Nous avons quoi? Nous avons la rivière avec le mouvement, nous avons l'océan avec le flot et avec le lac, je ne sais plus ce que ça veut dire. Voilà, je me rappelle plus. Donc c'est de suivre le mouvement, le courant, le flot. On se laisse porter, mais j'ai l'impression que les vagues sont plus ou moins, on va dire, houleuses. Des fois, c'est tout calme, et puis d'un seul coup, on vous comprend pas et vous devenez déchaîné comme les flots de l'océan. Alors bon, voilà, ça doit être un peu compliqué parce que je pense que ça génère beaucoup d'émotions et un coup ça vous va, un coup ça ne vous va pas. Donc c'est un peu la complexité de ceux qui vivent avec un signe d'eau. Et en plus vous avez ce côté un peu analytique. Donc c'est pour ça que ça peut vous apporter justement cet équilibre. Heureusement. Heureusement pour vous, parce que sinon, oh, mon Dieu, vous seriez dans des grands mouvements de pleurs, de drama. Non, 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 je plaisante, hein, je plaisante. Et ça, c'est ma plaisanterie. Ouais, je sais, j'ai pas un humour très sympa des fois. La carte. La carte du magicien du zombie tarot. Alors, le zombie tarot, qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, il dit la mort. Ah, bah, rien que ça. La mort. Bon, bah on passe par un côté destruction, reconstruction. Ah tiens, c'est l'homme qui valait 100 milliards. On lui a recomposé toutes les parties de ses organes et ce seront les meilleures parties. Donc bon, ben moi je vous dis, bon bah ok, vous allez passer, ou vous avez passé un sale moment. Et c'est votre force parce que justement vous êtes en période de guérison. Vous avez connu la mort, la petite mort ou la grande mort. Et donc là, on se reconstruit.
Vous vous reconstruisez après cette destruction. Donc oui, il y a eu des pertes. Oui, on a remplacé des choses, ou on est en attente de remplacer des choses, mais c'est ce qui fait votre force. C'est d'avoir, pas accepté, mais euh, comment je pourrais dire? C'est d'avoir fait preuve de volonté et de courage pour affronter cette mort. Alors elle peut être intérieure comme extérieure, hein. Voilà. Alors j'espère qu'ils vont pas me faire dire des bêtises, hein. J'ai toujours peur. Ah, j'ai toujours peur. Non, j'ai pas toujours peur, mais bon. Alors, ben, écoutez, en fait, là, c'est le côté, justement, à travailler ou ce qui arrive pour vous, c'est le côté star. C'est après cette destruction, reconstruction, eh bien, vous allez retrouver votre beauté d'âme, votre beauté intérieure et vous allez pouvoir regarder peut-être au-delà on va dire, de votre petit champ de vision. C'est de regarder les étoiles et de vous dire qu'il y en a une pour vous, ou même plusieurs, hein, et faites un vœu. Voilà. On me dit non, tu vas pas les embêter. Ils ont bien été embêtés, chahutés comme il se doit par là-haut. Donc il y aura pas de blague. Ils m'ont dit non, on envoie juste un petit peu de lumière, surtout la nuit. Voilà, voilà ce qu'on me dit. L'énergie. Eh bien, sur la guérison, la fleur de guérison. Voilà, on vous apporte de la douceur, de la tranquillité, de l'apaisement. Voilà, c'est pour ça que vous ne serez pas chahutés, vous. Non, non. Non, ils ont dit non, on va t'apporter de belles énergies toutes douces pour toi, parce que t'en as bien bavé. Voilà, donc, et puis en plus, Mary, elle y est pas allée de main morte quand elle a parlé des émotions. Bah ouais, mais bon, moi j'ai dit ce qu'il fallait dire aussi. Vous êtes marrants. En fait, ils sont marrants. Après, je me fais taper sur les doigts parce que je dis certaines choses. Bah ouais, mais bon, avec les cartes, ça ne trompe pas. Voilà, mes chers amis. Bah écoutez, j'ai fini ma petite guidance un peu Survivor Warrior. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, parce que même si ce sont des cartes qui ont des effigies noires, hein, faut le dire, hein, très clairement, hein, elles apportent beaucoup de lumière et elles apportent des messages d'espoir. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Et de toute façon, quel que soit le tarot, l'oracle que je choisis, c'est parce que ils apportent de la lumière. Après, bon, là, cette vidéo-là, cette guidance-là, c'était une guidance un peu olé olé, un peu, allez, dans l'esprit fun de Mary. Donc, voilà, c'est leur petite folie, mais c'est une petite folie du soir. Parce que là, je l'ai réalisé au soir. En tout cas, faites-moi part de vos avis. Enfin, voilà, comme d'habitude, hein. Bon, un petit pouce, quel qu'il soit. De toute façon, ça change rien, mais c'est bon, c'est plus le petit pouce en l'air, c'est plus pour me dire, bah ouais, Mary, c'est quand même sympa ce que tu fais. Après, j'accepte ceux qui n'aiment pas mes contenus, mais dans ces cas-là, dites-moi pourquoi aussi, hein. Il ne suffit pas de mettre un pouce je n'aime pas et puis de s'en aller, quoi. Et puis de toute façon, si ça vous plaît pas, de toute façon, vous pouvez aller voir ailleurs. Ça, c'est mon petit côté franc. Voilà, je veux dire, il n'y a personne qui est retenu en otage par Mary, hein. Je ne sais pas envoyer de sort au travers une vidéo. Non, quand même pas. Faut pas abuser non plus, hein. J'ai un petit côté Mahou, mais tout de même, hein. Bah, de toute façon, si j'étais une vraie magicienne, enfin, j'en suis une, mais je veux dire, si j'étais aussi malveillante et tout ça, mais j'aurais plein d'abonnés. Mais j'en suis déjà ravie, hein.
vu le nombre, moi j'en suis ravie. Ça veut dire que vous êtes dans mes énergies, dans mes vibrations et c'est ça qui me plaît le plus. Voilà, moi je vous envoie plein de belles ondes, j'ai fait plein de blabla, j'ai fait des bêtises, enfin j'ai dit des bêtises. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes petits loups, mes petites louves. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao.